qui va frapper. Amis sportifs, bonsoir. Heureux de vous retrouver une nouvelle fois dans ce studio Djibril Ouad pour parler de football pendant 45 minutes, soit la durée d'une mi-temps. Nous ouvrons cette émission par cette information. Sachez que ce vendredi, du vendredi au samedi prochain, donc, il y aura l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération malienne de football. Plusieurs grandes décisions sont attendues au cours de cette Assemblée générale. Et puis, la Côte d'Ivoire va abriter du 3 au 17 décembre la 8e édition de la Coupe d'Afrique militaire. C'est ainsi que dans la poule A, il y aura la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Mali. Et poule B, Égypte, meilleure équipe africaine de l'année 2012, la Guinée-Conakry, la Zambie. Poule C, le Cameroun, tenant du titre, l'Angola et l'Ouganda. Poule D, le Burkina Faso, la Gambie et le Kenya. Et puis du 19 janvier au 10 février, il y aura cette fois-ci du côté de l'Afrique du Sud, le pays de Madiba, Nelson Mandela, de son vrai nom. Voilà donc la CAN, la 29e Coupe d'Afrique des Nations, va se disputer en Afrique du Sud. 16 pays sont déjà qualifiés, les poules sont également connues et je vous rappelle que l'équipe la plus attendue dans cette compétition par les observateurs et sans nul doute la Côte d'Ivoire qui est pourtant pas détentrice du trophée, la Côte d'Ivoire qui va évoluer dans la poule D en compagnie de l'Algérie, de la Tunisie et du Togo. Et puis je vous rappelle que le championnat chinois est terminé il y a quelques jours. Didier Drogba va rester pendant 2 mois sans compétition. Une situation qui ne cesse de créer une polémique à Abidjan, surtout à l'approche de la CAN 2013. Le championnat de Chine, Didier Drogba fera 2 mois sans jouer la haute compétition. Pour l'ensemble des Ivoiriens, le capitaine des éléphants sera à court physiquement avant la CAN 2013. Pour nous rassurer, le secrétaire général de la fondation qui porte son nom réussit à l'avoir au téléphone. Et dans le football, tout est une question de confiance. Ouais. Voilà, de confiance et puis de communication avec l'entraîneur pour dire comment tu te sens bien, tu te sens pas bien. Cette année, j'ai pas 2 objectifs pour 2013, il n'y en a qu'un seul. Ouais. Et il est très simple, c'est la CAN. Voilà, je vais m'entraîner, même si je m'entraîne pas avec Chelsea ou même un autre club, j'aurai un préparateur physique, avec qui je travaille depuis des années. Depuis des années, tout à fait. Didier est assez capé quand même. D'accord, il a plusieurs sélections. On a l'exemple de Roger Mila, pendant le mondial, qui est revenu, qui a fait une très très belle Coupe du Monde. Donc, je pense que ça sera pareil pour Didier. Et pourtant, ce ne sont pas les solutions qui. Voilà, Didier Drogba qui peut, pourquoi pas, s'entraîner du côté de Stamford Bridge à Chelsea, son ancien club. Et puis le week-end prochain sera dominé sur le continent par les matchs du dernier tour des éliminatoires de la CAN de moins de 17 ans. Entendez par là la Coupe d'Afrique des Nations des cadets. C'est ainsi que la Tunisie jouera contre le Burkina Faso. À l'aller, les jeunes étalons s'étaient imposés par 2-1. Il y aura également Algérie-Botswana, aller 1-1 au Botswana. Et puis la Côte d'Ivoire recevra le Sénégal. À l'aller, les 2 équipes avaient fait match nul 1-1 à Dakar. Il y aura également le match entre le Congo et la Tanzanie. Au match aller, ce sont les Tanzaniens qui s'étaient imposés par 1-0. Il y aura également Bénin-Gabon, courte victoire gabonaise 2-1 face aux jeunes écureuils. Et puis le Mali recevra le dimanche prochain à partir de 15h30 au stade Mamadou Konaté l'équipe du Nigeria au match aller. C'était les jeunes Nigérians qui s'étaient imposés par 2-0. Voilà donc Issa Colon donc a du pain sur la planche, mais ce n'est pas une mission impossible pour
Amidou Traoré Dou et ses coéquipiers. Il y aura également Ghana contre Afrique du Sud. À l'aller, les jeunes Ghanais étaient allés s'imposer en terre sud-africaine par le score de 3-2. Voilà, il s'agit là des matchs retour du dernier tour de ces éliminatoires. En image, on file cette fois-ci du côté de Congo-Brazzaville, plus précisément à Dolissi, où c'est joué au stade Denis Sassou Nguesso de Dolissi, la finale de la 9e Coupe de la Confédération entre l'AS Léopard de Dolissi, ici à Maillot Vert, face au Djoliba Athletic Club de Bamako. Ce sont le club hôte qui met la pression sur l'équipe visiteuse et ouverture du score sur cette action menée par le 12 Ganzé Césaire et le défenseur malien, le géant défenseur malien. Il s'agit là, qui va mettre le ballon au fond des filets. Voilà, le défenseur Mohamed Oumar Konaté qui a catapulté le ballon au fond des filets. Des buts gardés par Ali Yirango et ça fait 1-0 pour l'AS Léopard. Courte joie côté congolais puisque c'est l'égalisation sur cette action du Djoliba par le géant Salif Koulibaly comme à l'aller. Le jeune prodige du football malien met les pendules à l'heure et ça fait un but partout. En ce moment, nous étions à la 32e minute de jeu. Un pour l'AS Léopard et un pour le Djoliba. Le but que nous revoyons sur ce ralenti. Un but partout. Et voilà, dans les dernières minutes de la première période, c'est l'AS Léopard. Les fauves de Niari, c'est comme ça qu'on les appelle du côté de Congo-Brazzaville, vont marquer par le capitaine. Il s'agit de Bébé Ndé Rudy Gelord qui a surpris toute la défense malienne. Et ça fait désormais 2 pour l'AS Léopard et 1 pour le Djoliba. Voilà la joie du public des 4000 supporters du stade Denis Sassou Nguesso de Dolissi. Voilà un petit stade qui n'a pas pu contenir tout le public venu des 4 coins de Congo-Brazzaville. Voilà le but que nous revoyons à la fin du mois. Là, c'est la fin du match. La joie, la délivrance, le premier titre continental de l'AS Léopard sur le coup de sifflet final de l'arbitre camerounais Alioune Niang. Voilà, c'est terminé à Dolissi. L'AS Léopard remporte la 9e Coupe de la Confédération. Le Djoliba qui reçoit ici la médaille d'argent. Les Djolibis, les rouges de R. Makona, c'est comme ça qu'on appelle les joueurs de ce club du côté de Bamako. On va donc porter là la médaille d'argent. Voilà le puissant capitaine, c'est comme ça qu'il est appelé du côté de Dolissi, le capitaine Ayoyos. Voilà, salué par les responsables de la CAF, le ministre malien de la jeunesse et des sports, Amefoune Mahamadan, et le ministre congolais, voilà, le président de l'Assemblée nationale du Congo, qui va remettre le trophée au capitaine de l'AS Léopard de Dolissi, Bébé Ndé Rudy Gelord. Voilà, le trophée gagné au la main par ces jeunes qui n'ont pas baissé les bras, qui ont cru à leur destin. Et voilà, la coupe est désormais logée à Dolissi. Voilà, c'était la joie du côté de cette 3e ville du Congo-Brazzaville. Et puis, côté malien, c'était pas la grande déception. C'est vrai, le Djoliba n'a pas remporté le trophée, mais les supporters sont sortis ce mardi en grand nombre pour réserver un accueil digne de ce nom à leurs joueurs. Suivant, c'est un reportage de nos confrères de la télévision malienne. Ils sont de retour au Bercail. Il s'agit des vice-champions de la Coupe de la Confédération. 16h25, Air Mauritanie a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Bamako-Sénou. À bord, les officiels et l'équipe du Djoliba Athletic Club. Malgré leur défaite face à AS Léopard du Congo-Brazzaville, les supporters de Hermakono n'ont pas failli à leur devoir. Ils sont venus en nombre pour réserver aux joueurs du Djoliba AC un accueil chaleureux, avec le sentiment de devoir accompli, tant bien dans la victoire que dans la défaite. Les supporters sont là, vous les voyez.
Dans la défaite ou dans la victoire, nous sommes là et nous avons toujours été là. Nos jeunes se sont battus jusqu'au bout. Je vous rassure que le Djoliba aura une Coupe d'Afrique. Ayant raté de peu la Coupe de la Confédération, leur rêve, les joueurs de l'Ibis se sentent plus motivés et ragaillardis par ces gestes des supporters à leur égard. Ça me fait chaud au cœur. En les voyant ici après notre défaite, on ne peut que les remercier beaucoup. Cet accueil-là nous vient directement au cœur. Et que franchement qu'on est désolé après notre contre-performance là-bas. Mais on va essayer de faire encore plus la saison prochaine. Et je pense qu'on a fait quelque chose de positif là-bas parce qu'on est arrivé jusqu'en finale. Mais Dieu n'a pas voulu qu'on prenne la coupe. C'est comme ça les sports. On va se remettre en cause pour prochainement. C'est au rythme des sons, chants et danses que les supporters ont accompagné l'équipe jusqu'à Heremakono, 6 à Turokorobougou. Voilà, la fête se poursuit du côté de Heremakono. C'est comme ça qu'on appelle le complexe sportif du Djoliba Athletic Club de Bamako. Dans nos prochaines éditions, vous aurez plus de détails sur cette finale disputée à Dolisie avec notamment l'équipe d'Africa Télévision qui était à Dolisie, une équipe que moi-même j'ai eu l'ainsi honneur de conduire. Voilà, là, nous profitons pour remercier vraiment tous ceux qui nous ont permis d'avoir de belles images du côté de Congo-Brazzaville, notamment nos amis Batili, Ladi Silla, qui sont tous à Brazzaville, tout comme Oumar Kouyaté dit Ladi, qui est le protocole de l'ambassade du Mali là-bas. On n'oublie pas à Pointe-Noire, Mohamed Tangara, qui nous a quand même servi, qui a été vraiment d'un apport considérable. On n'oublie pas Fofana du côté de Dolissi. Voilà ces personnes qui nous ont permis d'avoir d'excellentes images. Nous partons en Côte d'Ivoire avec notamment la 4e journée de la Ligue 1, une compétition qui se joue cette année avec le système de la poule unique. Il n'y a pas eu de vainqueur entre l'AFAD et l'Africa 1-1, 1-1 également entre un autre grand club, l'ASEC Mimosa et l'Entente sportive de Benjerville. Première minute de la rencontre AFAD Africa se passe dans le camp des académiciens. Acculés, les joueurs de Djekanou affichent leur ras-le-bol à la 19e minute avec ce tir puissant décoché par Sekaoucho Patrice. C'est au-dessus des perches de Diomondé Namori. Désormais, le jeu s'équilibre. Les assauts des Oyés sont bien contenus par l'AFAD qui tente même d'ouvrir le score à la 33e minute avec Cuisera Pierre, mais la défense de l'Africa y fait échec. La pression change de camp, le portier vert et rouge Diomondé Namori est constamment sollicité jusqu'à la pause. L'AFAD est la première à attirer l'attention à la reprise. Zakri, qu'est-ce qu'il va faire Zakri? Le retrait, le but à côté. C'était bien joué, oh c'était pourtant ce qu'il fallait faire. Rien de bien dangereux par la suite, sinon que les deux clubs ont réservé les 4 dernières minutes pour embellir le spectacle. 86e minute, l'Africa Sport d'Abidjan se lance. Soumaoro Abdoul Sori donne l'avantage aux siens. Juste une minute de joie pour les Oyés puisque Dépodé Jacob remet les pendules à l'heure juste avant la fin de la rencontre. AFAD 1, Africa 1. Il y avait du spectacle au stade Robert Champrou de Marcory. Après 4 matchs de huis clos et pour le retour de ses supporters au stade, l'ASEC Mimosa leur a offert un spectacle de mauvaise qualité, surtout en première mi-temps. C'est plutôt l'entente sportive de Benjerville qui fait le beau jeu. Les hommes du président Bachir Diabaté sont fort justement récompensés de leurs efforts à la 45e minute sur cette belle offensive conclue par Nguessan Dechi Marcel après un excellent travail de Diabaté Enza. La seconde période est plus équilibrée avec une équipe de la SEC plus incisive. Les Mimos obtiennent à la 52e un coup franc juste devant la surface de réparation de l'USB. Idi Ganiou veut décomposer. Son coach Siaka Gigi lui recommande de tirer directement. Bonne décision et égalisation de la SEC Mimosa. A noter quelques minutes plus tard l'expulsion de l'excellent Diabaté Enza qui gâche son match par des propos déplacés à l'arbitre. L'USB et la SEC Mimosa font match nul 1-1.
Voilà, cette 4e journée a été marquée par la défaite du leader. Il s'agit du Sporting Club de Gaïwa qui s'est incliné 2-0 sur la pelouse du Stella Club d'Adjamé. Et puis le champion en titre, l'UCB, est allé battre à Bassam l'USC par le score d'1-0. Au classement, le Sporting est toujours en tête avec 9 points plus 3, suivi de la JCAT. Il s'agit de la Jeunesse Club Abidjan Trècheville, 8 points plus 2. Troisième, le Stella Club, 6 points plus 2. Et au bas du tableau, il y a l'USC Bassam qui est 12e avec 3 points. 13e, la FAD de Djekanou, 3 points moins 1. Et 14e, l'entente sportive de Benjerville, 2 points moins 4. Et l'ASEC, ni l'ASEC ni l'Africa se trouve dans le top 3. Et puis la 5e journée démarre le vendredi 30 avec notamment Bassam CO Korogo. Samedi, il y aura CW Sport de San Pedro EFIM. Et puis sachez qu'il y aura également Azidabenguru, JCAT. La SOA, la Société Omnisport de l'armée, jouera contre la FAD. Il y aura également Denguele contre l'Africa Sport d'Abidjan. Dimanche, 2 matchs sont au programme. Le Stella croisera l'entente sportive de Benjerville. La SEC Mimosa jouera contre le Sporting Club de Gaïwa. C'est derrière le choc de cette 5e journée de la Ligue 1 ivoirienne. Au Mali, le championnat a démarré le week-end dernier avec notamment quelques rencontres. Voilà, le club olympique de Bamako a battu le CS de Gouloula par 1-0, 2-2 entre l'Assom et l'Office du Niger Sport de Ségou, 0-0 entre l'ASCO et la Jeanne d'Arc. Les 11 créateurs ont battu le CSK 1-0. Victoire également d'1-0 du Niana face à l'ASB. Le Stade malien est allé battre à Ségou l'AS Bakardian par 1-0. Ce jeudi, il y aura à partir de 16h le Djoliba AC contre l'USWAS. C'est au stade Modibo Keïta. Le même jeudi à 18h, l'Atar Club de Kidal jouera contre l'AS Real de Bamako. Pour la première fois, l'équipe de Kidal va évoluer en première division. La deuxième journée a été programmée par la Fédération malienne de football. C'est ainsi que le dimanche prochain, il y aura ce match entre le CED de Wolombla et la Jeanne d'Arc. Le lundi 3, au stade Modibo Keïta à 16h, le stade malien jouera contre l'AS Niana de Koulikoro à 18h. L'ASB jouera contre l'AS Bakarijan de Baroli le mardi 4 à 16h. Le club olympique de Bamako sera face à l'ASCO. À 18h, l'AS Real jouera contre le CSK. Le mercredi 5 à 16h, le Djoliba jouera contre la Somme. À 18h, l'Atar Club de Kidal contre les 11 créateurs de Nyarela. Et puis le match Office Sport du Niger, USWAS, a été reporté à une date ultérieure. Sachez que l'USWAS, l'Union sportive des forces armées et de sécurité, va représenter le Mali à la prochaine Coupe d'Afrique militaire prévue du 3 au 17 décembre en terre ivoirienne. Et le Mali jouera dans la même poule que le pays organisateur, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. À présent, nous allons nous intéresser à une gloire du football africain. Il s'agit du défenseur camerounais de l'Olympique de Marseille. Voilà, c'était un reportage réalisé chez lui à Douala, au Cameroun. Suivant. Au Cameroun, pour la première fois, Nicolas Nkoulou ouvre les portes de sa villa à une équipe de télévision. Discret, réservé, à Marseille comme dans son pays, le nouveau crack du football africain préfère se tenir à l'écart des tumultes. Mais depuis l'an passé, ses prestations sur le terrain parlent pour lui. Silhouette filiforme et qualité technique d'un milieu de terrain, Nkoulou détonne dans son rôle de défenseur central et impressionne toute la planète football. Il est parmi les futurs 5 meilleurs en Europe. Dès qu'on l'a vu arriver, on a vu cette aisance technique. Il est incroyable. Je crois que tout entraîneur a envie d'avoir un joueur comme ça. C'est un demi-dieu au Cameroun, un demi-dieu. C'est ici à Yaoundé que Nicolas Nkoulou a passé une partie de son enfance. Alors, forcément, quand l'international camerounais revient sur ses terres, c'est une multitude de souvenirs qui ressurgissent. Je pense beaucoup plus à ce gamin-là qui avait envie de jouer au football, qui disait à ses potes « un jour je serai professionnel ». Dimanche, jour de match. Alors que Nicolas Nkoulou et les Lions indomptables s'apprêtent à affronter le Cap-Vert,
Toute sa famille se réunit à l'entrée de la ville, dans le quartier d'Ozza. C'est ici, quand il signe pro à Monaco en 2008, qu'il construit une maison à sa mère, disparue depuis. Ta famille est réunie. Là, nous sommes dans la joie, on soutient les Lions. C'est toujours avec lui. Devant le poste de télévision, sa sœur en vert et toute la famille fêtent les interventions défensives de Nicolas Nkoulou comme des buts. Je pense que je suis dans sa godasse et qu'il ne peut pas faire d'erreur tant que moi je regarde le match. Déception, le Cameroun ne disputera pas la Coupe d'Afrique. Mais pour le clan Nkoulou, l'avenir appartient au jeune défenseur de 22 ans. Au Cameroun, on va dire que c'est le meilleur, mais maintenant dans le monde, il fait partie de l'un. Et moi, mon souhait, c'est qu'il soit le meilleur dans le monde. Mais Nicolas Nkoulou n'est pas la seule vedette de la famille. Son grand frère, Sylvain Dipatoubas, est une star de la chanson au Cameroun. Nous l'avons rencontré cette semaine dans son studio d'enregistrement. Bonjour Patou. Très proche de son petit frère, il a même fait participer Nicolas, alors adolescent, au clip de son tube « Sans toi ». Je vais souffrir, je vais même pleurer, mais je pleure. Quand il revient, il cherche à toucher tout le monde qu'il n'a pas vu depuis. Il cherche à savoir ce qui se passe depuis qu'il n'est pas là. Si aujourd'hui tout le monde le vénère, ça n'a pas toujours été le cas, car chez les Nkoulou, une famille modeste et très pieuse, le football n'a jamais été considéré comme une voie noble pour s'en sortir. On ne voyait pas tout de suite cet apogée ou bien ce succès. On voyait juste un enfant qui veut se perdre. Ouais, c'est vrai que c'était un peu particulier parce que avant, quand on faisait du foot, on était un peu délinquant, si je peux le dire. J'étais obligé de sortir par la fenêtre, aller jouer avec des amis, revenir tout seul et prendre une fessée des parents. Et puis un jour, son frère Sylvain reste bouche bée devant sa télévision, alors que Nicolas entre sur la pelouse à la mi-temps d'un match. Il fallait que des enfants jonglent le ballon. Je regardais à la télé. C'est où je le vois en train de jongler le ballon au Cameroun. Et c'est là que je me suis dit, donc il n'était même plus au niveau où je croyais. Son talent, Nicolas Nkoulou l'exportera dès ses 11 ans à la Kadji Sport Academy à Douala, à l'ouest du pays, sous les ordres de celui qu'il appelle le Giroud africain, Jules Taillou. Samuel Eto'o, Aurélien Chedjou, Stéphane Mbia, tous ont appris le football à ses côtés, mais pour Nkoulou, il avait un surnom bien particulier. Nous menions par 3-0. Les gars étaient en train de nous assiéger sur une balle dangereuse sur la ligne des buts de nos buts. Il est sorti avec le ballon au pied, il a fait un slalom. Et là, du coup, je ne pouvais pas supporter, j'ai lâché le mot crise cardiaque. Ouais, c'est vrai que j'ai tenté des choses pas forcément, je veux dire, appropriées au poste où j'évoluais. Parce que je me retrouvais en train de faire des petits ponts devant le but, ce qui mettait un peu le coach dans tous ses états. Et du coup, il m'a donné ce petit nom. Il y a quelque chose qu'il a toujours gardé jusqu'à ce jour-ci, c'est le sang-froid. Il avait un sang-froid énorme. Des souvenirs, Jules Taillou en a plein d'autres, certains immortalisés sur ses photos. À la gauche, son camarade Benjamin Banjo. J'ai pas mal d'amis avec qui je suis en contact encore au jour d'aujourd'hui. Il parlait pas trop, il était toujours dans son coin. Je pense qu'il parlait plus avec moi parce qu'on était dans la même chambre qu'avec d'autres personnes. Mais au fond, quand on se rapprochait de lui, on se rendait compte que c'est quelqu'un qui est ouvert, qui a un grand cœur. Aujourd'hui au Cameroun, Nicolas Nkoulou est élevé au rang d'exemple pour toute une génération de footballeurs désireux de faire carrière en Europe. Ici au Cameroun, chaque fois tu demanderas à un jeune défenseur central comme qui tu veux jouer, il ne te dira pas Thiago Silva, il te dira Nicolas Nkoulou. Et pourtant, Nicolas Nkoulou a bien failli manquer son grand rendez-vous avec l'Europe. Il vient toujours ici. Il vient toujours ici. Pas seulement pour manger, me dit bonjour et mange aussi. Sans tante Nicole, restauratrice à Douala, il n'aurait jamais pu partir pour Monaco. Le futur joueur pro vit une dernière journée catastrophe. Je suis resté enfermé dans une salle de bain. J'ai dû égarer ma valise dans un taxi. Et une fois à l'aéroport, j'ai eu des complications même pour partir. On m'a demandé qu'il faut 100 000 francs. J'ai sorti de la recette de la journée. J'ai remis à son grand frère qui sont partis à l'aéroport. Il a pris son vol. Merci Tata.
Ça me touche mais je reste debout. Je suis touché, je reste debout. J'essaie de joindre les deux bouts. Ça fait... Nicolas Nkoulou n'a pas connu son père. Et en 2010, il perd l'être le plus cher à son cœur, sa mère, quelques jours avant de disputer son premier match de Coupe du Monde. Aujourd'hui, il garde une trace indélébile sur l'avant-bras de ce souvenir douloureux. Elle est partie physiquement, mais elle reste là autour de moi, elle veille sur moi. Je veux dire, touche, c'est un peu faible. Ouais, c'est-à-dire que Nicolas était vraiment la partie de la maman. Il se sacrifiait, la maman se sacrifiait. Ils étaient vraiment ensemble. Je vous mentirais si je disais que j'avais pas reçu un coup derrière la tête. Je pense que les mois suivants ont été très difficiles. Et bon, j'ai pu, avec l'aide de mon frère, avec l'aide de la famille, j'ai pu me remettre. Et là, je me dis que c'est une nouvelle vie qui commence. Nicolas va de l'avant, nous sommes avec toi. Nous tes frères, nous sommes avec toi. Tout le Cameroun t'adore. Nous sommes avec toi, Nicolas. Va de l'avant, nous sommes avec toi. N'oublie jamais d'où tu es venu. N'oublie jamais. N'oublie jamais. Ah, que j'oublie jamais d'où je viens? Ah, ça jamais, jamais. C'est beau, non? Ouais. C'est touchant, vous voyez pas que j'ai une bouffée de chaleur? Je suis vraiment ému. Vous pensez que votre maman serait fière de vous aujourd'hui? Ouais, je pense. Je pense. Voilà, très bon reportage sur le jeune défenseur camerounais de l'Olympique de Marseille, Nicolas Nkoulou. Nous restons dans le registre des footballeurs africains de Marseille. Suivons à présent le portrait du jeune Ghanéen Jordan Ayew, un reportage exceptionnel. On pourrait retenir ça, ou ça, ou encore ça, le pire donc. Et pourtant, cette semaine, avec 2 buts en 2 matchs, Jordan Ayew nous a montré le meilleur. Un tout autre visage, celui d'un attaquant de classe, qui s'impose comme la solution de remplacement à André-Pierre Gignac à la pointe de l'attaque marseillaise, jusqu'à y déloger Loïc Rémy, le meilleur buteur du club, la saison passée. Si, c'est une forme de concurrence. Maintenant, c'est pas ça qui va me freiner dans ma progression ou quoi. Pour un jeune joueur, c'est une grande responsabilité. Sa réputation lui colle pourtant à la peau, celle d'un jeune attaquant ambitieux qui n'est pas là pour se faire des amis. Sur le terrain, c'est la guerre. C'est pas un endroit pour sauver. Regard noir, l'air déterminé et sa crête blonde en guise de couvre-chef. Jordan Ayew annonce la couleur. Et quand au début de la saison, José Anigo interdit ce genre de coiffure au sein du club, il est le seul à faire de la résistance. Un rebelle, pas vraiment d'après son frère. Parce qu'il fait des crêtes aussi, ça aussi c'est un problème pour les gens. Voilà, on a voulu lui donner une image de bad boy. Il y en a un, il a tout pris de son papa, c'est André, et puis Jordan, il a tout pris de sa maman. Avec le caractère. J'espère qu'elle m'en voudra pas. Mais il est comme ça. Il est comme ça. C'est pas, il veut pas se donner une image, il est comme ça. Un matin, quand il arrive, même s'il doit faire des efforts, mais il sourit pas tout le temps, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas content ou quoi que ce soit. On ne peut pas forcer à quelqu'un d'arriver et de sourire. Il n'est pas comme ça. Pourtant, derrière cette carapace, Jordan Ayew reste un garçon sensible et touchant. Alexander Ndoumbu, son meilleur ami, peut en témoigner. Lui qui a vibré devant son poste de télévision jeudi soir. Actuellement prêté à Orléans, il partageait la chambre de Jordan au centre de formation de l'OM. Plus m'a dit qu'il allait marquer en plus. Chaque matin, c'était lui qui décidait si on partait en cours ou pas, parce que selon son humeur, s'il était fatigué, moi aussi j'étais fatigué, et si on allait, on y allait tous les deux, parce que il fallait pas qu'un soit en classe et l'autre n'était pas, donc ça marchait comme ça. Non mais vous savez, c'est comme mon frère, c'est comme mon petit frère. Titulaire et buteur jeudi soir en Coupe d'Europe, à 21 ans, Jordan Ayew sait que son talent ne suffit plus. Il doit devenir plus régulier pour gagner sa place, plus collectif aussi, même si ses stats parlent pour lui, un but toutes les 141 minutes cette saison, toute compétition confondue. C'est quelqu'un sur qui on compte beaucoup, il est jeune, il y a l'apprentissage entre guillemets, de l'enchaînement des matchs, de la rigueur collective. C'est pas évident pour moi, vous savez, de toujours rentrer dans les matchs
et d'être décisif. Et le prochain match, on te remet sur le banc, c'est pas évident pour moi. Partir pour revenir plus fort, Jordan y a pensé en mettant la pression sur ses dirigeants en début de saison. Moi, je pars pas au coach. Moi. Vous pouvez lui demander. Depuis qu'il est là, j'ai juste eu une discussion avec lui. C'était mon transfert avorté à l'OGC Nice. Et à partir de ce jour-là, j'ai pas eu de discussion avec le coach. Il n'a rien à me reprocher. Moi aussi, j'ai rien à lui dire. Alors. D'entrée, il voulait jouer. Ça a été mal interprété. Je pense que c'est plutôt bien pour un jeune joueur d'arriver avec autant de détermination. Mon rêve, c'est de faire partir des meilleurs attaquants du monde. Je sais que j'ai le potentiel pour, alors j'essaie de me donner les moyens pour arriver à ce niveau-là. Et on peut lui faire confiance, Jordan Ayew connaît le football. Il passe la plupart de son temps libre à regarder des matchs à la télé. Enzo Zidane, le fils de Zinedine Zidane, est sur les traces de son père avec son numéro 10. C'est une nouvelle étoile qui est née. Zidane, 17 ans, désormais il évolue avec les jeunes du Real Madrid et effectivement il a marqué un superbe but dimanche dernier. Regardez, une belle frappe enroulée des 25 mètres, pleine lucarne. Et il a bien choisi son jour, c'était lors du derby face à l'Atlético Vicente. Victoire du Real 5-2 grâce à un but donc et une passe décisive d'Enzo. Regardez, il y a un peu de papa dans ce plat du pied. Et il y a eu d'autres beaux buts dans ce derby à l'image de celui-ci. Regardez, dès l'engagement, une frappe qui va lober le gardien. Une équipe de jeunes entraînée par Fernando Morientes, ancien coéquipier de Zizou au Real. Voilà, Enzo Zidane, seulement 17 ans. Et sur donc les traces de son père Zinedine Zidane, celui-là même qui a révolutionné le football français. Intéressons-nous aujourd'hui à l'attaquant de l'Atlético Madrid. Il s'agit de Radamel Falcao, connu sous le nom du Tigre. Eh bien, le Colombien, l'un des joueurs les plus spectaculaires de sa génération, intéresse Manchester City, le Paris Saint-Germain, mais aussi surtout le grand Real Madrid. Radamel Falcao, surnom El Tigre, un tigre colombien de 26 ans qui rugit depuis plus d'une saison à l'Atlético Madrid. Falcao, la nouvelle superstar de la Liga. C'est notre idole, et en plus il a réussi à prendre la place laissée vide par Agüero. C'est un crack, c'est le meilleur. Grâce à Dieu, il est à l'Atlético et il marque but sur but. Des statistiques stratosphériques depuis son arrivée l'an passé à l'Atlético, Falcao a inscrit 49 buts en 60 matchs. Il est le 3e buteur de la Liga derrière les intouchables Messi et Ronaldo avec 10 buts cette saison. Mais son jardin, c'est l'Europe. En effet, depuis la saison 2010-2011, Falcao a disputé 29 matchs européens et inscrit 29 buts, ce qui le place devant Lionel Messi. Il détient également le record du plus grand nombre de buts marqués en une saison en Ligue Europa lorsqu'il jouait à Porto, 17 buts en 15 matchs et le titre en prime. Saison suivante, il troque les rayures bleues pour les rayures rouges et il remporte une nouvelle Ligue Europa en inscrivant un doublé d'anthologie en finale. Rien n'arrête le Colombien. Après la Ligue Europa, il empoche la Supercoupe. Et de quelle manière? Un triplé en moins de 45 minutes face à Chelsea. Falcao écrase tout sur son passage. Pied droit, pied gauche, de la tête. Juste pour info, il a marqué 42 buts de la tête dans sa carrière. Falcao n'a donc aucune faiblesse. C'est d'ailleurs lui qui possède le meilleur ratio de tirs convertis en Liga. Encore devant Lionel Messi. Star en Espagne, mais surtout idole en Colombie, Falcao rend hystérique les commentateurs locaux. Actuellement 3e de la zone âme sud avec un match en retard, la Colombie devrait pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde grâce à ce buteur hors norme. Le tigre se transforme aussi parfois en chat. Impitoyable sur un terrain, dans la vie, Radamel Falcao est quelqu'un de sensible. Pour preuve, cette scène à la télévision espagnole, Falcao se revoit gamin interviewé à la télé colombienne et ne peut retenir ses larmes. Avec son physique de gendre idéal, son potentiel hors norme de footballeur, Falcao attire désormais tous les grands clubs européens.
À la fin de la saison, il aura des offres, soit du PSG, de Chelsea, de City, des clubs qui ont beaucoup d'argent et un futur. Mais Falcao est heureux à Madrid et il aime bien le projet qu'il y a à l'Atlético. Si cette saison, comme tout le monde le pense, l'Atlético finit dans les 3 premiers, et pour l'instant ils sont vraiment bien placés dans le championnat espagnol, ce n'est pas inenvisageable qu'il reste une année de plus. Des bons résultats donc, et aussi sa quasi-filiation avec Diego Simeone, son entraîneur et mentor, pourront peut-être le retenir d'aller vers Paris, City, Chelsea ou l'ennemi du Real Madrid, également intéressé. Falcao, je le connais depuis qu'il est petit. On a partagé beaucoup de moments de vie ensemble, des bons comme des mauvais. Mais par-dessus tout, on se connaît par cœur tous les deux. Après, pour moi, c'est impossible qu'il parte en décembre. On va profiter de lui et on espère qu'il va nous donner le meilleur. Acheté l'an passé 40 millions, Falcao, c'est désormais plus de 60 millions. Bienvenue dans la cour des grands. Voilà, c'est ça aussi, shoot. Le mondial 2014, c'est au Brésil. Voilà, à présent, je vous invite à voir de très près la mascotte de cette Coupe du Monde au Brésil, le mondial 2014. Voilà, les pays sont presque à la porte du Brésil. Voilà, la mascotte du mondial 2014. Voilà, shoot d'aujourd'hui porte essentiellement sur les stars du football. Vous l'avez également constaté. Après donc Didier Drogba, Nicolas Nkoulou, Jordan Ayew, Enzo Zidane, Falcao, le Tigre. Eh bien, à présent, allons-y à la découverte de Kun Sergio Agüero, un joueur hors du commun. Le gendre de Maradona intéresse le Real Madrid. En échec lors de la dernière journée, City est tout proche de laisser filer le championnat quand l'incroyable arrive. À la 94e minute, pour sa première saison au club, il offre aux Citizens ce qu'ils attendaient depuis plus de 40 ans. L'Argentin vient d'écrire l'une des plus belles pages de l'histoire du club. Quand j'étais jeune, je regardais le foot à la télé et je voulais être sur le terrain et jouer en première division. Mais je ne pensais pas y arriver aussi vite. Banlieue pauvre de Buenos Aires, c'est ici que Kun a grandi. On est devant la maison du Kun. Il a habité ici toute son enfance jusqu'à 13-14 ans. C'était mon meilleur ami. On jouait au foot ensemble. C'était un phénomène. Il driblait tout le monde. C'était un génie. On avait l'impression qu'il avait au moins 5 ans de plus que nous. Tellement talentueux et précoce, Sergio Agüero a seulement 15 ans quand il joue pour la première fois en première division. Et le plus important, c'est que je voulais jouer en première division et j'y suis arrivé. 3 saisons plus tard, alors qu'il n'a pas encore fêté ses 18 ans, l'Europe et l'Atlético de Madrid s'offrent à lui. Il quitte l'Independiente pour 18 millions d'euros. L'Atlético a investi beaucoup d'argent, mais cet argent, mon club formateur en avait vraiment besoin. C'est ça qui m'a rendu le plus heureux. En Espagne, le Kun s'impose dès sa première saison, jouant les 38 matchs de Liga. En sélection de jeunes avec l'Argentine, Agüero flambe. Il devient champion du monde des moins de 20 ans, finit meilleur buteur et ballon d'or du tournoi. À l'Atlético, celui qui est devenu le gendre de Maradona inscrit la bagatelle de 101 buts en 5 saisons, remportant la Ligue Europa et la Supercoupe d'Europe. Pour 45 millions d'euros, il est transféré à Manchester City. On était une famille normale, comme tout le monde. Pour moi, c'est Diego et pas Maradona. Kun Agüero a déjà marqué 28 buts en 43 matchs de Première Ligue, soit un but toutes les 111 minutes. C'est le meilleur ratio de toute l'histoire du championnat. La Champions League, c'est difficile. Notre groupe était vraiment compliqué et les erreurs qu'on a commises ne doivent plus se reproduire. Mais vous êtes obligé de gagner le championnat maintenant.
Je crois qu'on a l'équipe pour gagner à nouveau ce championnat. Mais il faudra se battre jusqu'à la fin. Ton favori pour le Ballon d'Or? Mon favori, Messi. S'il veut, je lui signe un autographe et il sera content. Non, mais pour moi, Messi, c'est le meilleur du monde. Il aime bien le foot, mais il est encore petit. Après, quand il sera plus grand, il pourra choisir entre jouer au ballon ou jouer aux cartes. Cristiano Ronaldo au Real de Madrid, est-ce possible la saison prochaine? Eh bien, la question revient régulièrement du côté de Paris. Est-ce que le Portugais va finalement se décider afin donc de prendre la direction du Parc des Princes? Élément de réponse dans ce reportage. Paris Saint-Germain entre un peu plus dans une nouvelle ère, celle d'une superpuissance du football européen. Mercredi, c'est Gazzetta dello Sport en Italie qui lançait cette folle rumeur. Cristiano Ronaldo au PSG pour 100 millions d'euros l'été prochain, soit tout simplement le plus gros transfert de l'histoire. Une annonce tapageuse en forme de scoop. Mieux, pour le quotidien transalpin, Jorge Mendes, l'agent de Ronaldo et de José Mourinho, aurait rencontré les dirigeants du PSG cette semaine pour négocier la venue des deux Portugais dans la capitale. Une information aussitôt démentie par le Paris Saint-Germain. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas, c'est seulement la rumeur. Cristiano Ronaldo est au Real Madrid. Ce qui se raconte n'est pas vrai. Je n'ai rencontré personne, je n'ai parlé à personne. Bon, regardez, il n'y a pas de rencontre avec personne. Je crois qu'aujourd'hui, vous savez, on a une position qui on fait un peu parler, mais même par rapport au mercato. Et vous imaginez, c'est pas le moment de penser au mercato. Si l'arrivée de Mourinho semble pour l'heure utopique, peut-on considérer la venue de Ronaldo à Paris comme une possibilité? À Madrid, l'idée fait son chemin. J'ai l'impression que la porte était blindée il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, cette porte non seulement n'est plus blindée, mais elle commence à s'entrouvrir. Parce que c'est vrai qu'il n'y a plus autant de certitude au Real qu'il faille renouveler le contrat de Ronaldo à tout prix. En contrat jusqu'en 2015, Ronaldo n'a toujours pas prolongé. Mais aussi Chelsea et Manchester City sont à l'affût pour signer la star qui réclame une revalorisation salariale. Autre point de discorde, ses droits à l'image qu'il doit partager avec le Real. Lui ne comprend pas pourquoi Messi a 100% de ses droits et donc peut gagner beaucoup d'argent en Barcelone et que lui n'a pas cette liberté-là. Le PSG serait prêt à mettre 100 millions d'euros pour s'attacher ses services en lui offrant un salaire net de 18 millions d'euros, soit 4 de plus qu'à Madrid. Vous imaginez le Real Madrid sans Ronaldo? Oui, j'imagine le Real Madrid sans n'importe lequel d'entre nous. Si le Real Madrid dépendait d'un joueur ou d'un entraîneur, il serait mal. Il ne serait pas le club qu'il est. Le Real Madrid est au-dessus de tout le monde. C'est un club qui a viré Di Stefano, qui est aujourd'hui le président d'honneur. Raoul est parti à Schalke 04, alors qu'il représentait tout dans ce club. Donc Ronaldo ne pourra jamais être plus important que le club. Et c'est quelque chose qu'il a peut-être du mal à assimiler. À Paris, son association avec Ibrahimovic fait déjà fantasmer tout le monde, à commencer par l'agent de la star suédoise. Au Barça, Zlatan n'a jamais eu de souci avec Messi, par exemple. Le problème, c'était avec Guardiola. À Paris, je suis sûr que Zlatan et Cristiano pourraient faire de grandes choses ensemble. Mais au final, l'opération pourrait s'avérer être un coup de billard à plusieurs bandes pour l'agent Jorge Mendes. D'abord pour faire monter les enchères, ensuite favoriser le transfert au Real d'un autre de ses clients, Falcao. Voilà, je vous rappelle que il y a un mois, le fils de Lionel Messi, Thiago Messi, venait donc au monde. Eh bien, depuis cette semaine, depuis le week-end dernier, eh bien, Cristiano Ronaldo est aussi devenu papa. C'est tout pour cette émission, mais sachez que le centre Siaka Traoré de football CST Foot de Bamako va donc organiser un tournoi de recrutement de jeunes joueurs au niveau donc de la catégorie minime, c'est du côté de Dukronipara, dans la cour de l'ex-direction nationale des eaux de l'EDM et de la SOMAGES à une date ultérieure. C'est du nouveau donc à Bamako avec une innovation exceptionnelle. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci
à toute l'équipe technique qui m'a accompagné ce soir, notamment Mohamed Keita qui était à la réalisation, assistante de réalisation, Awatafili Touré, prise de son, Mafadok Doumbia, régie d'antenne, Habib Dosouvi, chef d'antenne, il y avait donc Arnaud Kofi Yobou, montage Charles Koueti. Voilà donc, merci au service multicanal numérique et Datcom Technologies, deux structures qui nous ont permis d'avoir ces belles images. Je vous rappelle que à multicanal numérique, vous avez à partir d'aujourd'hui des décodeurs numériques sophistiqués. Alors faites un tour au siège de multicanal numérique, vous ne serez pas dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve mardi prochain pour d'autres informations footballistiques. Mais d'ici là, passez un agréable moment en notre compagnie. Au revoir et à mardi prochain, Inch'Allah.